On va faire comme s'il ne s'était rien passé. Bonsoir à tous pour ce court au live spécial Halloween. À ce que j'entends, apparemment, ça marche très très bien le son. J'espère que vous avez apprécié mon petit vocodeur spécial démon. En tout cas, je suis ravie de vous accueillir ce soir pour ce live Halloween dans les locaux de Kurokawa avec une super déco, mais pas que. On a des invités sublimes ce soir, à commencer par Anissa du Neketsu Show. Bonsoir. Hola, comment ça va? Très bien. Et Ouais. toi, tu es en beauté, comme d'habitude. Merci, c'est gentil. Je t'en prie. Et nous avons Augustine ce soir. Non, je rigole. Augustin qui avait ses meilleurs pompons. Exactement. Bonsoir Qu'il tout le est monde. beau. Et on a notre superbe cosplayeuse que vous connaissez déjà normalement, Baka Blue. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. En fait, c'est pas Baka Blue ce soir, c'est Yor. C'est Yor qui est parti déposer Anya à une C'est soirée. ça, j'ai Halloween, déposé c'est ça Anna à une soirée, voilà, donc sur ça je suis un peu en tenue, mais j'attends à la fin du live, je pars la chercher, du coup voilà. On aura de toute façon un storytelling sur ton cosplay tout à l'heure, parce que au thème de ce soir, on a Halloween. On va parler en première partie, bien évidemment, avec Anissa, des top 3 séries Kuro pour Halloween. Yes. Évidemment, parce que voilà, c'est lundi Halloween, c'est ça? C'est ça, lundi, c'est ouais. c'est lundi, ouais. Et ben lundi, on fête Halloween, donc du coup, on s'est dit, on va faire quelque chose sur nos séries horreur, tout ça, parce qu'on sait que Greg adore ça, les trucs qui partent en cacahuète, le sang, l'action, les fantômes, tout ça, les vampires. En deuxième partie, on parlera tuto cosplay avec toi, Baka Blue.
Yor, je vais l'appeler Yor ce soir. Allez. On va parler cosplay, donc s'il y en a dans le chat d'ailleurs qui voudront poser des questions sur le monde du cosplay, sur comment ça se passe, comment on fait, vous êtes les bienvenus. On lira bien évidemment les commentaires pour pouvoir te poser des questions et en savoir un peu plus sur tout ton parcours. Et en partie 3, on parlera des mangas d'horreur survival avec toi Augustin et avec toute l'équipe aussi. Oui, c'est ça. On parlera parce qu'Anissa va faire des chroniques sur des titres spécifiques de chez nous, et puis après, on va faire une passe rapide sur... Une passe. Une passe rapide sur tout ce qu'on a. Prochaine idée de live, les mangas de sport, c'est parti. Mais je crois qu'on a une petite news aussi par rapport à toi. Ça fait 1 an que... Oui, attends, il y a la partie 4 avec du coup, on va parler tout simplement avec nos invités sur leur expérience avec les mangas Kuro, quels sont vos préférés sur les mangas horreur, dans le thème un petit peu Halloween. On parlera de ça et on va commencer avec les news. Il y a 2 news ce soir. Il y en a une très bonne, c'est que... Ça fait 1 an que tu es avec nous sur Oui, le live. ça fait 1 an. Merci. Je me suis rendu compte de ça tout à l'heure en me disant, bah attends, mon premier live Kurokawa, c'était live Halloween. Donc Ouais. ça fait 1 an que je suis avec la maison Kurokawa et ça fait trop plaisir. On est parti d'un petit studio à Arcueil et là on est dans les superbes locaux avec une super déco et ça fait trop plaisir parce que vous êtes toujours là. J'en vois certains dans le chat qui sont là depuis le départ. Donc merci à vous. Et autre news, on a une autre news un peu moins drôle. Un peu moins drôle. Oui, bah alors c'était pour juste réagir un peu par rapport à ce qui s'est passé. J'ai vu qu'on a eu des questions déjà dès le début dessus par rapport à notre Twitter qui s'est volatilisé, qui est suspendu pour l'instant. Alors nous n'avons pas fait de choses illégales ou nous ne sommes pas fâchés avec le Japon comme j'ai pu voir Les spéculations Twitter. sur Twitter. C'est juste qu'il y a eu de nouvelles je sais pas, réglages sur Twitter qui ont été faits et on s'est retrouvé à être suspendu pour une raison d'âge. Comme la boîte a été créée en 2005 et notre compte Twitter en 2009, alors je ne sais pas qui, parce que je n'étais pas là à ce moment-là, je ne sais pas qui a créé le compte et qui a mis quelle date de naissance ou quoi, ce qui fait que tous nos contenus qui ont été postés sont considérés comme du contenu qui ont été postés avant d'avoir 13 ans, ce qui est la majorité pour Twitter. Mais what? Et du coup, notre compte est suspendu pour l'instant. Donc c'est une chose qui arrive à plusieurs autres boîtes apparemment. Nous, on est en train de voir comment le récupérer. Et on va le récupérer et puis il n'y aura pas de souci. Voilà. C'est juste pour que tout le monde soit au courant et que non, on n'a pas fait de bêtises. J'étais pas du tout au courant. J'ai laissé Augustin m'expliquer pendant le live ce qui s'était passé. C'est cosmique comme histoire un peu. Oui, bah, c'était la bonne surprise, mais bon, ça arrive. Bon, c'est Twitter, hein, de toute façon. Toujours des très bonnes surprises avec Twitter. Bien évidemment, après les actus, je vous parle, comme d'habitude, du Kuro Game. Comme d'habitude, ce soir, on vous fait gagner des petites choses. On vous fait gagner une figurine. Attendez, je vous la montre quand même. Là. On vous fait gagner une figurine de... Shuna. Comment? Shuna. Shuna. Je suis désolée, je ne suis pas... moi, quand je me regarde en scène, je suis désolée. On va me taper dessus, mais Oui. voilà. Donc, Shuna en figurine, très belle figurine. Elle a l'air stylée, hein. Elle a l'air très stylée, je vous assure. Voilà, bon, une petite figurine Shuna. Et sinon, on aura 2 gagnants du coup ce soir. Il y aura un gagnant pour la figurine. Et bon, je vais essayer de vous... Non, j'ai le bras trop court. On a des friandises tout droit venues du Japon à faire gagner un petit lot, sachant qu'en France, ça se vend 5 € la pièce. Je pense que le lot est quand même assez conséquent. pour ceux qui ont envie de tester les Tic Tac... les Kit Kat matcha. Peut-être qu'il y a des Tic Tac matcha. Hein. Peut-être. On les a peut-être pas trouvés. Des Kit Kat matcha, des friandises tout droit venues du Japon que j'ai déjà goûté moi-même en étant allée là-bas, qui sont délicieuses. Donc on aura 2 gagnants ce soir. Donc restez pendant tout le live pour du coup participer. Et pendant le live, au milieu du live, je vous poserai la fameuse question. Et en fin de live ou après le live, on vous enverra du coup le gagnant par chuchotement. On ira vous faire un petit chuchotement sur Twitch. Et n'oubliez pas que pour pouvoir participer, il faut bien évidemment follow la page Kurokawa. Voilà, c'était tout pour le Kuro Game. On se retrouve après pour la question. On va commencer tout de suite avec... Une toute petite parenthèse, on a aussi lancé un jeu concours aujourd'hui sur... Ah oui, c'est vrai. sur Un concours Insta- sur Instagram. Sur Instagram et Facebook. Et Facebook. J'attends la confirmation de... Bon, est-ce qu'il y a encore Bon. des gens sur Facebook? C'est ça la question. Ah si. Mais pas sur Twitter, du coup. Mais pas hein. sur Twitter. Voilà. Vous êtes puni. Oui, où on vous propose de gagner, donc c'est la mécanique de d'habitude, hein, on fait gagner une figurine Pokémon, Elle est très belle. l'évolution de Phantominus, Spectrum et Ectoplasma. J'ai oublié. Bien. Mais voilà, donc si vous voulez pouvoir la gagner, rendez-vous sur Facebook
On a lancé Et le Instagram, concours du coup. aujourd'hui, c'est ça? Ouais, à 13h aujourd'hui. À Donc, 13h c'est bon. aujourd'hui. Bah, je l'ai vu aujourd'hui et c'est vrai que la statue est très très belle. Statue. Euh, Je crois qu'elle fait 26 elle, cm. ouais, elle est assez conséquente. C'est une Ouais. belle statue. On est sur une statue de qualité. Donc n'hésitez pas à faire double concours et aller voir sur Instagram, à follow la page Instagram de toute façon de Kurokawa pour savoir toutes les nouveautés. C'est important. C'est important, évidemment. Donc on va passer à la première partie avec toi, Anissa, pour le top 3 des séries Kuro pour Halloween. C'est parti, je vais vous présenter 3 mangas qui sont dans mon top 3 pour Halloween. Et on va commencer gentiment avec Kiruru. Ouais, gentiment, parce que c'est une comédie. C'est soft. C'est soft, Comme mais les ça films reste d'horreur. quand même bad. On va commencer avec Kiruru Kill Me Ah, de Yasurio Kano. on adore Kill Me. Voilà. Donc c'est l'histoire de Nemo. C'est un homme d'affaires en place, riche, intelligent. Oui. Voilà. Il est bien, Il est est placé bien là dans sa pour vie. être heureux. En fait, ouais. Exactement. Mais il tombe amoureux d'une chasseuse, une chasseuse d'hommes qui s'appelle Kilulu. Une tueuse, quoi. Une tueuse à gage, ouais. Voilà. Elle fait des chasses à l'homme, voilà, tueuse à gage, voilà, sur laquelle il va tomber amoureux. Et le problème, c'est qu'elle, elle s'en fiche. Et pour une fois, on a un homme qui court après une femme. Bon, pour une fois, j'abuse, mais c'est elle la bad girl. Voilà, on est d'accord. Ça va pas être si facile pour lui en plus. hein. C'est ça. Il y a une définition un peu spéciale de l'amour, quand même. Parce que- Totalement. C'est Mais bon. assez original ce qu'il va entreprendre pour avoir des rencarts avec elle. Et c'est des rencarts, comment dire, disons que dans un sens. Alors le monsieur va lui proposer un contrat sur sa propre tête et elle ne sait pas du tout que c'est lui qui est à la base de ce contrat. Et elle va passer son temps à essayer de le tuer parce qu'elle ne peut pas annuler ce contrat. Et ce qui est marrant, c'est que lui, il va réussir à survivre avec 1001 techniques parce que le monsieur est intelligent. Ça, c'est pas nouveau. On C'est le un grand sait. scientifique, Voilà, en fait, c'est dans un cette grand histoire. scientifique. Et, mais elle est aussi déterminée. Mais elle va finir par se poser des questions. Tu m'étonnes. Voilà. Pourquoi lui, il ne meurt pas, et surtout qu'elle est très très bad. Et du coup, moi, ce que j'ai bien aimé dans ce manga, c'est que on rigole. C'est une chasse à l'homme, c'est bad, mais on rigole. Et pour ceux qui sont un peu des flippettes, un peu comme moi, qui ont peu peur de tout ce qui est horreur, etc., Ah, c'est t'aimes plutôt pas les pas trucs mal. d'horreur, toi? Non, j'ai du mal. En manga, ça peut passer, mais sinon, je suis pas trop horreur. Ah ouais, Ouais. toi, Ouais, c'est un peu Insidious, compliqué. tout ça, c'est non, C'est Annabelle, compliqué, euh, c'est compliqué, là. C'est pas possible. Moi, j'aime bien. Et ouais, et tu... J'aime bien crier. Je suis une grosse flippette comme toi, mais j'adore crier. C'est vrai. Ah, moi, ouais. je peux... Maintenant que je dors toute seule, c'est pas possible. Ah, j'avoue. C'est compliqué Ok, la nuit. je comprends. Et ouais, du coup, donc c'est pas mal pour les personnes qui ont envie de lire quelque chose qui est haletant, une chasse à l'homme comme ça, mais qui ne fait pas trop peur. Voilà. Et qui est bourré d'humour, pour le coup. C'est vrai que c'est farfelu à chaque fois. les C'est scènes, très farfelu, incroyable. c'est une comédie. C'est une comédie. Oui, bah, disons qu'ils considèrent chaque tentative d'assassinat comme un date. Donc c'est. Oui, je trouve que c'est un bon résumé. Chaque tentative d'assassinat est un date. Le gars est complètement maso, en fait. c'est un rencard. C'est un héros Quel homme maso. aujourd'hui ferait ça? Prêt à mourir pour voir une femme, franchement. Ouais, mais là, moi, il me fait peur. Il a Je crois peu que- Oui, il fait un peu peur, je on crois que- est un peu sociopathe. Je crois que c'est genre ce date pour être le dernier, mais sauf que c'est pas le dernier dans le sens où tu te mets en couple après. C'est peut-être que t'es mort après, du coup. Ouais, non, mais surtout que tu te dis, bon, le gars, il est un petit peu maso, quoi. Il est... Ouais, clairement, Il ouais. s'ennuie dans sa vie, quoi. Genre, C'est ça. Bon, après, pour certains, ça serait le coup de foudre. Hein. Ouais, non, ça dépend des mentalités. c'est vrai, c'est En vrai. tout cas, c'était vraiment très drôle. J'avoue que j'ai Ouais, bien c'est une kiffé bonne le tome comédie. 1. C'était très farfelu et toutes les scènes sont incroyables, je trouve. La première, dans l'espèce d'hôtel où il y a une réception, il est dans les toilettes, il se fait exploser, quoi. C'était incroyable. J'étais là, waouh! Et le mec, il est en mode, waouh, je veux la revoir. J'étais là, waouh! Ok, on va consulter, monsieur. C'est pas possible. Ça fait un peu you. Oui, un petit peu you sur les bords, ouais. Pas mal, C'est ça. pas mal la ref. Alors, mon deuxième, non, plutôt à la deuxième place, Ah. le deuxième manga que j'ai choisi, c'est Rilakunt. Real Alors là, account. on passe dans un autre registre. Rilakunt, ça se passe au XXIe siècle. C'est un réseau social au Japon, mais un peu plus qu'un réseau social. Parce que Rilakunt, ça fait partie de la vie intégrante des personnes. C'est une double vie. Au jour d'aujourd'hui, les réseaux sociaux servent encore à communiquer. Voilà, c'est vraiment, il n'y a pas encore cet aspect de double vie, de vie virtuelle, même si on tend vers ça. Et au Japon, à ce moment-là, c'est le cas. Et on va suivre l'histoire de Hataru, un personnage principal qui, lui,
est un paradoxe à lui tout seul. C'est-à-dire qu'il a sa vie tangible, sa vraie vie, où il est très introverti, très effacé, qu'il n'a pas trop de vie sociale tout court, alors que sur Ria, il est adulé, il fédère, il a 1 million, enfin non, j'abuse quand je dis 1 million, mais il a beaucoup de followers, il est très suivi, et il y a vraiment du coup un vrai paradoxe entre ces deux vies, sauf qu'un jour, Ria va initier un jeu où ils vont prendre plusieurs comptes influents, plusieurs personnes influentes dans son réseau social pour faire un jeu où il y a des défis. Et le défi, c'est que si tu perds beaucoup de followers, si tu tombes à 0 de tes followers, tu peux mourir. Waouh. Donc ça, c'est un peu angoissant. On est d'accord. Et ce qui m'a intéressée en fait dans Henri Lacombe, c'est que là, on rentre vraiment dans un aspect psychologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peu de gens peuvent s'empêcher de consulter leurs réseaux sociaux. Plus de 24 heures, disons. On est d'accord, c'est compliqué. Beaucoup en Je vais vivent, pas dire le contraire. beaucoup en vivent également. Et ça fait vraiment une satire des réseaux sociaux sur le côté malsain, je trouve, des réseaux sociaux, sur le côté de se comparer tout le temps, de vivre à travers la vie des autres, d'en dépendre en fait, tout simplement. Et ça, c'est très intéressant parce que on tend vers ça au jour d'aujourd'hui avec une réalité virtuelle. Je l'ai pas précisé, mais le défi, ça sera projeté dans une réalité virtuelle où, du coup, les personnes influentes, C'est les Sims, voilà, quoi. Genre, exactement, vont faire des défis, etc. Et s'ils tombent à 0, ils meurent. C'est sombre et lugubre. Et c'est de l'horreur, mais assez psychologique, je trouve. C'est pour ça que je l'ai inclus dans ce top. Je trouvais ça quand même intéressant de mettre une œuvre qui dépeint... Je veux dire, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment besoin de monstruosité dans un manga. Si on met la réalité actuelle, on a notre lot de monstruosité, je trouve. C'est Dans c'est très bien dit. tu C'est vois. très bien. Ouais. C'est vrai que l'horreur, c'est pas forcément que le sang et la violence, C'est c'est ça. aussi l'horreur psychologique. Exactement. Et là, on dépeint vraiment les problèmes mentaux qui sont où les réseaux sociaux sont à la racine de ces problèmes mentaux au jour d'aujourd'hui. Je veux dire, il y a des nouveaux problèmes mentaux au jour d'aujourd'hui à cause des réseaux sociaux. Pardon, ma phrase était mal tournée. Et je trouve ça intéressant. Et puis moi, je vais pousser l'analyse. Hein. Il n'est pas si moralisateur, le manga. Mais voilà, je trouvais ça intéressant. Après, je pense que c'est Ouais. assez ouvert par rapport à ce qu'on peut en déduire finalement dans le Lacombe, s'il n'est pas Oui. si moralisateur que ça. Oui, voilà, oui. On n'est pas obligé de l'interpréter comme tel. Après, moi, je suis partie vraiment dans Je le pense fond de l'histoire. Je pense que je serais partie très très loin. Alors c'est vrai que je l'ai pas lu celui-là, mais il m'intéresse beaucoup parce que justement le côté réseaux sociaux, on en vit, on est dedans et que on soit dedans parce qu'on y travaille ou parce que on est tout le temps accroché à ça et qu'on a tout à nos fait. youtubeurs, tiktokers préférés. C'est vrai qu'il faut pas oublier qu'il y en a beaucoup qui peuvent être 100% eux-mêmes. Comme il y en a certains, on va les voir en vrai, on va faire C'est ça. il est comme ça en fait. Et il y C'est a ça. tu peux vraiment t'inventer une vie. Et on peut s'inventer un pseudo. Il y en a qui n'ont pas forcément leur photo de profil. Ça peut être autre chose. Et on peut s'inventer une vie à travers les réseaux sociaux. Et je trouve ça hyper intéressant. Ouais, je trouve ça que c'est dangereux aussi pour la personne même Oui. et aussi pour les autres parce que forcément, ils comparent leur vie. Ça va créer à des ces personnes. schizophrènes, pas possible. Exactement. Mais même, je pense qu'en tant que personne adulée sur les réseaux, ça va faire bizarre de se dire on est adulé pour ce qu'on n'est pas. Clairement. Ça doit être très très bizarre à assimiler comme De toute truc façon. de se dire Après, c'est dur de je s'assumer. suis adulé pour... mais si on me connaissait vraiment, On était obligé de faire une persona, de toute façon, parce que sinon c'est. je pense pas. Moi, en tout cas, non. Moi, je peux pas faire. Moi, je peux pas Elle mentir. vous ment. Non, je vous mens vraiment pas. Non, c'est vrai parce que les gens qui m'ont rencontré, ils font mais c'est pareil en vrai, c'est trop marrant. Oui, Mais non, je suis vraiment forcément, comme ça. Un peu, tu vois, tu donnes pas forcément tout à 100%, tu vois. Il faut forcément un peu. Ouais, si. Je le En regrette fait, je me d'ailleurs. suis. Non, c'est vrai qu'il y en a certains, tu peux les rencontrer et te dire c'est vrai que je pensais pas qu'il était comme ça. Ça peut. Il va y avoir une meilleure confiance en soi, des fois, sur les réseaux ou à travers une caméra que t'as pas en vrai. Ouais, totalement. Mais moi, par exemple, pour mon cas, et je pense que je suis pas la seule, parce qu'il y a des personnes avec qui que je côtoie qui sont comme ça, je me suis basée sur mes amis. Ils m'ont dit c'est toi dedans. Et quand il y avait certaines où ils se disaient, au tout début, ils se disaient, c'est pas toi, j'étais là, ok, non, je vais arrêter de faire semblant, et c'est pour ça que je suis restée là-dessus. Mais il y a des gens qui sont timides dans la vraie vie, qui ont des soucis, qui sont harcelés, Donc, qui c'était sont plein de social, choses, etc. et ils vont c'est ça. s'inventer justement cette vie sur les réseaux, et je trouve ça pas mal du tout. Je Tu prends valides totalement. Je valide, totalement. Donc, sur mon top 1, Ah, j'ai choisi. c'est prévalidé par Ah. Augustin.
Alors, ce manga, je vous promets, j'étais pas prête. Il m'a choquée. On m'a rarement choquée comme ça. Il s'agit de Goblin Slayer. Greg, si tu le regardes, c'est validé. Ah mais oui, mais clairement. Alors, Goblin Slayer, c'est l'histoire d'une prêtresse qui est douce, innocente, qui ne connaît pas grand-chose encore à la vie. C'est juste une future aventurière. Elle se lance dans la vie. Elle rencontre des aventuriers avec qui elle va partir en mission. Et c'était une mission de base qui était censée être une mission de débutant, tuer des gobelins, voilà, dans un monde un peu sympa, un peu coloré. Et c'est parti, c'est un début de shonen, mais tout s'est pas passé comme prévu. Ils se font embêter, on va dire. Voilà, ils se font embêter. Embêté. Ils n'étaient absolument pas prêts. Et en fait, toi aussi, t'es pas prêt. Tu préchotes pas ce qui va se passer. Et d'un coup, la situation, c'est un twist incroyable où ça va devenir horrible. Il y aura du désespoir, il y aura du choc, de l'émotion. Les personnages qui étaient mignons comme ça, ça va trancher. Leur chara design assez mignon va trancher avec ce qui leur arrive. Ouais. J'ai pas envie de spoil. Mais ce manga m'a choquée. On va rencontrer aussi le Chevalier Noir, qui est un personnage... Bon, je sais pas si ça sera vraiment l'homme de la situation pour le coup. Mais il a vraiment beaucoup de charisme et il est assez intriguant et il va accompagner cette prêtresse dans son aventure. Et Goblin Slayer, c'est important, il faut l'avoir lu. Mais c'est pas pour les enfants. Et ce n'est absolument pas pour les enfants. C'est- J'ai dit début de shonen, mais c'est un seinen. Hein. C'est juste Ah qu'au oui, oui. début, c'est ce que tu peux croire quand Oui, tu tu vois penses les que c'est personnages. tout mignon, Exactement. aventure, Exactement. On est comme ça chez Cour, on aime bien comme ça. Ah, Oui, il y a- on te casse. Il y a public Furio 974. Public averti, moins de 16 ans. J'avoue que pour à le ne pas coup, lire il dans le met- il met métro une comme sacrée moi. claque. Ah oui, dans le métro, oui, compliqué. Ou, Surtout le début. Voilà, en Ah, famille. les fameux mangas dans le métro. Quand Surtout- tu les prends, tu sais pas ce que ça Surtout donne. le début. Il faut lisez le début à la maison et le reste, ça va. C'est ça. Bah, c'est assez validé dans le chat. Hein. Le manga Ouais. est incroyable, j'en entends pas assez parler autour de moi alors qu'il mérite tellement plus Mais de tellement. succès. Bah, il y a Tellement. beaucoup de gens qui se sont arrêtés, je pense, au début du tome 1, parce que justement, c'est très violent. Hein. Dès le début, ça part, ce qu'Anissa a raconté, c'est que cette scène, ce revirement de situation avec ses débutants, ils se font massacrer et embêter, pour pas Embêter. dire embêter. Une jeune fille se fait embêter par des gobelins. Non, et Bac à c'est- bleu, là. Oui, embêté, oui. Non, en fait, mais l'auteur, je pense qu'il fait ça pour juste peindre le monde qui va suivre, en fait. C'est un cran moins violent quand même dans les autres, parce que sinon c'est too much. Hein. Si c'est tout le temps comme ça par chaque Oui, tome. j'imagine. Mais c'est comme ça pose la base. Tu sais que... Après, c'est Bases CNN, opposées. Voilà, tu sais Oui, On que- c'est a ça. vu des CNN où dès la première page, c'était un peu spécial. Oui. Je pense qu'on sait tous de quel je parle. Ça commence par un B. Tu sais que les gobelins, ça rigole pas. Le crève-gobelin, il rigole pas non plus quand il les massacre. Lui, il est là pour casser du gobelin toute la journée. Ah oui, et oui, puis, clairement. Casser du gobelin. Ah oui, oui. Puis lui, il rigole pas du tout, en fait. Ah non. Non, mais c'est en plus c'est intéressant parce que je trouve qu'il en chie parfois. Enfin, c'est pas le héros qui va arriver et qui va tout dégommer. Ouais, c'est pas en mode one shot à chaque fois. C'est un quoi. peu Non. un anti-héros. Oui, Voilà. il parle pas beaucoup en plus. Donc, Évidemment. c'est parle pas beaucoup beaucoup, dit- c'est pour bien. ceux qui- Oui, on voit jamais Son visage. son visage. Jamais, je crois qu'on a vu des plans juste encore aujourd'hui, je crois. Non, je sais pas. Je vais pas spoiler. Mais Il est en C'est roue dur de libre. pas spoiler. c'est dur. Ah non, mais en plus je viens de lire le tome 12, donc il faut que je. Ah. Il faut que je fasse gaffe. Non, mais il est. Et on a aussi un spin-off, du coup, qui est Your One, qui se passe 5 ans avant les événements du tome 1 et qui ont eu 8 tomes, je crois, pour l'instant. On est au 8e tome. Et il y a un deuxième spin-off, 9 tomes. 9 tomes. Et on a un deuxième spin-off qui s'appelle Brand New Day, qui est juste une série en 2 tomes. Aussi, qui sont plus des recueils d'histoires autour des personnages secondaires de Goblin. Ok, bon, bah, pour tous les fans qui ont aimé, vous savez qu'il y a des spin-offs et il y a des sides Ah, à mais lire. Moi, je suis tombé. C'est quand je suis arrivé ici en octobre, c'est le premier truc que j'ai lu. Ouais. Et moi, j'ai. Ça met dans l'ambiance. T'es arrivé en même temps que moi. Oui. Je suis Waouh, arrivé- c'est nos 1 an. Je suis arrivé c'est vrai. Moi, je suis arrivé le 4 octobre. Oh, bah joyeux anniversaire Kouro du Ah bah coup. oui, merci. Ah J'ai bah. même pas réalisé. C'est l'anniversaire. En fait, octobre, c'est l'anniversaire Kouro pour nous. Eh ben, merci beaucoup pour ce Voilà. top. On rappelle du coup le numéro 3, c'était Kilulu Kill Me, Real Account, Real Account voilà, et Goblin Slayer. et Goblin Slayer. Est-ce que dans le chat on valide? N'hésitez pas à mettre
des notes sur la validation de ce top 3 que je prévalide moi-même. Je lui mets un 11 sur 10, on aime beaucoup. Surtout, Rila, quand tu m'as vraiment convaincue, Ouais. parce que deux C'est autres... c'est dans le thème actuel, hein, franchement. Ouais. Ouais. J'ai Surtout bien que aimé toi, que tu tu travailles dans les réseaux, donc Oui. forcément, tu vas te reconnaître, je pense. Tu vas peut-être... On va plus la voir. Elle va dire, Non, elle je vais va- être en dépression. Elle va lâcher. Ah non, ça serait plutôt dans le sens de prendre du recul, tu vois. Non, ça peut être... justement, je trouve ça bien de proposer à côté de choses vraiment très, très violentes, justement, une violence psychologique. Psychologique, c'est ça, Ouais. parce que c'est aussi violent que du gore ou du sanglant. Et c'est ça qui est Voilà. important, toujours la petite nuance psychologique, parce qu'il n'y a pas que le sang dans la vie. C'est ça. Eh ben merci beaucoup, c'était merci top. à vous. Merci à toi, Anissa. De toute façon, on Merci reste avec beaucoup. nous, hein, Bien sûr. on Oui. reste là. Eh ben c'est le moment de vous poser la petite question pour le Kuro Game. Eh ben bien évidemment, vu que c'est Halloween, on va parler de créatures, tout ça. Vous allez nous dire quel est votre... On va dire votre monstre de Halloween préféré, vampire, kémono, loup-garou, n'hésitez pas à mettre et pourquoi. Voilà, je veux bien savoir pourquoi. Et voilà, vous serez sélectionné. On reposera la question un peu plus tard pendant l'émission. Et à la fin, du coup, quelqu'un sera sélectionné après le live. Donc n'hésitez pas à mettre votre plus belle phrase. Moi, personnellement, c'est les vampires. C'est quoi, toi? Je te promets, j'avais Twilight dans la tête. Ah ouais, Non, ouais, je voilà. suis type Twilight, j'aime Voilà. bien Twilight, ne me jugez pas, Voilà. j'aime beaucoup. C'est important, Twilight. J'ai lu les romans, j'ai un On jugement a tout juste là. c'est important. Il me juge. Absolument pas. Alors, Absolument non, pas non, pas du D'accord. tout. Non, je me fais souvent juger quand je dis ça. Et toi, du coup, t'es team quoi niveau créature de Halloween? Moi, je suis très loup-garou. Loup-garou? Ouais. Ah ouais. Aussi, hein. Tu sais, son côté barbe et tout ça. Ouais, ça. bah, En fait, je c'est un suis loup-garou obligé, la hein, nuit. J'ai pas le choix. Cosplayer la Je journée, brille pas loup-garou à la la nuit. lumière du soleil ou quoi que ce soit, donc écoute. Et toi, Macablu? Alors moi, ce sera plus au niveau des yokai. Oh, Ouais. dis donc! Écoute, hein, on a fait des études en japonais, du coup, on s'y connaît un peu plus dessus. Puis au final, T'étais à c'est... Inalco ou Paris 7? Exactement, moi je suis à côté, ouais, c'est ça. Ah ouais, à Inalco. À Inalco. Ah, ouais. moi, j'étais team Paris 7, attention. Oh mais, là, on était bon, eh ben, minot. bonne soirée. Ça va se battre. Ok, Mais, donc yokai. Mais il y a tellement, en fait, il y a tellement de, Oui. de monstres du coup qu'au final, c'est juste une grande famille, quoi. Mais Une grande famille. une grande famille, ouais. Très, très, yokai, très, très kimono, sympa en tout plus, ça. la famille. Ah, Parce qu'il y a C'est des le yokai un peu... C'est pas ouf les yokai, hein, ça fait un peu flipper Tu quand même. juges. Ah non, mais c'est pas ouf dans le sens, tu sais, il y a des vampires stylés et tout. Les yokai, ça fait vraiment flipper. Et moi, je trouve les yokai, c'est ultra, ultra flippant, quoi. Bah oui, bah vous en parliez justement à ton premier Coro Live, du coup. Oui, bah oui, Oui, bah oui, on ouais. avait parlé de yokai. Bah, c'était avec Ringo, je crois, qui avait parlé... Oui, c'est ça. C'était Ringo qui avait parlé des yokai Ouais. et du folklore japonais sur Halloween. Exactement. C'est ça. C'est beau, elle était là. Dans le chat, exactement, comme vous. Eh ben écoute, donc vampire, loup-garou, yokai. Magnifique. Eh ben on reste avec toi de toute façon, Macabou, parce qu'on va parler cosplay. C'est parti. C'est parti. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le cosplay, comme ça, moi je regarde de temps en temps. Et si vous avez des petites questions sur le cosplay, sur le monde du cosplay, j'en sélectionnerai et je poserai la question du coup à notre cher Macabou. Alors du coup, ça fait combien de temps que tu fais du cosplay, toi? Ça fait environ 9 ans. 9 ans. Ouais. Ah oui, quand même. Et t'as toujours posté ou Alors, non, parce que bon, quand j'ai démarré, j'étais mineure, donc oui. voilà, on dosait un petit peu. Mais oui, après 9 ans, mais on va dire 5 ans où là, le rendu était vraiment. Ça commence vraiment à te plaire, tu vois. C'est comme toi, j'imagine, quand t'as démarré TikTok et compagnie, le début, quand tu regardes maintenant, tu dis bon. Tu sais, des fois, Voilà. je supprime, j'hésite à délay des vidéos. Tu sais, je regarde YouTube, je suis là, oh, le montage. Non, mais il faut garder, c'est comme ça que. Ouais, voilà, c'est là où tu vois justement la manière dont t'as. Ouais, bah oui, son évolution. Exactement. Et du coup, c'était quoi ton premier cosplay? Oui, bien sûr. Moi, je veux du croustillant quand C'était même. comme tout le monde, je pense que c'était Luffy, mais c'était un Luffy sans perruque, un Luffy sans maquillage, un Chapeau et... voilà, chapeau au rouge et Le film, il a Bermuda. Japan Expo, quoi. Et la bonne colorimétrie, Exactement. quoi. Gilet rouge, chapeau de paille. Et puis, Ouais, mais c'est ça. Mais après, j'y avais fait parce que justement, c'était ma première Japan Expo et je me disais, mais c'est bizarre, tout le monde est déguisé sauf moi. C'est toi qui es bizarre, du coup. Ouais, exactement, c'est exactement ce que je me suis dit. C'est toi Donc, qui sors du lot. j'étais absolument pas dans le thème. Donc, je me suis dit, bon, bah, la prochaine, je vais venir déguisée, donc, à l'époque. Mais c'est cool parce que t'as fait un personnage masculin en premier. Oui, bah après, c'est parce que même maintenant, ça s'améliore un peu, mais à l'époque, et encore jusqu'à peut-être 5 ans, j'arrivais pas spécialement à m'identifier au personnage féminin. Ok. C'était toujours trop niais ou pas assez. Enfin, pour moi, en tout cas, pas assez. Donc, voilà. Et Yor, du coup, ça va bien. Ailleurs, elle a tout changé. Bah, après, c'est vrai que moi, je t'ai connue du coup à la soirée Naruto Azix.
Et c'est là, j'avais fait une photo avec toi C'est et vrai. t'étais en Naruto. Et un Naruto comme ça. Voilà, t'avais le rouleau avec toi et tout, c'était incroyable. Non, vraiment, C'est c'est les vrai, cosplay ouais. qualité. Hein, c'est... Ah, merci. Les meubles à perruques, parce que moi, Ouais, bah. je juge beaucoup les perruques des personnages avec les cheveux en pique. Et les perruques un peu, tu vois, perruques sur 20, tu vois. C'est des choses qui s'apprennent. Hein. Ça, de toute façon, les premières perruques que tu reçois, tu les mets, puis tu pars avec. Et c'est après, tu vois, 5 ans où tu dis, mais comment ai-je osé montrer ça comme ça au monde, à la Terre? Non. Faut bien commencer avec quelque chose. Il faut commencer quelque part, surtout. Ouais, puis rien. C'est ça. Alors, en question. C'est quoi ton process pour un cosplay? Quelles sont les étapes? Tu fais des recherches sur la tenue, tu les dessines, tu fais le patron. Et gros GG pour tes cosplays, trop BG. Alors, merci beaucoup. KJ40 530. Faut changer les pseudos. Hein, parce que, les noms de Wi-Fi, ça non. C'est bon, ça suffit. Bah, merci beaucoup. Mais alors, déjà, ça dépend du type de cosplay. Parce que moi, on va dire que je sépare en plusieurs catégories. On a le cosplay de type armure. Donc, par exemple, à Goblin Slayer, le chasseur de gobelins. Voilà, pour moi, c'est le type armure. Ouais. On a le côté tissu, où ça peut être comme Yor, par exemple, ou d'autres un peu plus avec des tissus, des grosses robes, etc. Et après, on va dire qu'il y a le cosplay hybride, où là, c'est mi-tissu, mi-armure, comme Edward dans Full Metal Alchemist. Oh. Exactement. Donc, mais après, de toute façon, Tu c'est à touches peu à ma près. sensibilité, là. Ah, mais je sais bien, je sais bien. Mais c'est toujours le même parcours, oui. C'est essayer d'avoir le plus d'illustrations possible officielles. Ouais. Et après, essayer de tout. Il y a plein de tutos partout, que ce soit YouTube, que ce soit Facebook, TikTok et compagnie. Maintenant, tout est trouvable. Ouais. Donc ça, c'est vraiment fou parce que moi, à l'époque, quand j'ai commencé, je parlais pas anglais. Alors les vidéos YouTube qui étaient en anglais. Ouais, parce que les plus gros cosplayers, c'était plutôt États-Unis. Alors à l'époque, ouais, c'était les États-Unis et les Japonais. Oui, Mais du coup, c'était compliqué. Quoi. La France, c'était pas encore. Pas encore développé là-dessus. Ouais. C'était pas encore au max. De se fournir aussi, à l'époque. Allez, oui. Ouais, Oh pour là se là, à fournir, l'époque. Mais je me souviens qu'à l'époque, eBay était moins cher qu'AliExpress, donc. Déjà, Waouh. voilà, je me dis ça. Maintenant, je regarde les prix sur eBay, je me dis bon. Elle est sur Rakuten, il y avait un 0 en plus. Exactement. Ah, mais moi, je me souviens d'un costume Attaque des Titans. Ouh Mais là là. c'est encore super cher, hein, parce que même moi, des fois, je regarde de temps en temps pour faire un petit kiff. Je suis là, ah oui, quand même. Ça Et reste. sachant que c'est pas non plus ultra quali des fois, quoi. On est d'accord. C'est pas Des fou. fois, C'est pour ça que quand tu vois des beaux cosplays, c'est là que tu vois la différence. Est-ce que ça t'arrive des fois de faire du coup de la couture Alors, moi, je fais mes cosplays justement en fonction du prix que ça va me coûter. C'est-à-dire que si ça me coûte moins cher de l'acheter, je vais l'acheter. Ouais. Si ça me coûte moins cher de le faire, je le fais. Là, Yor, celui-là, il est un peu. C'est un cas à part parce que quand je l'ai fait, le manga venait de sortir. Ok. Donc, il y avait déjà le tome 2 ou 3. Avant-gardiste. Voilà, un petit peu. C'était compliqué. Hein. Il n'y avait pas les couleurs ni rien. Ou il y avait les j'avoue. roses, etc. J'avais pas le dos ni quoi que ce soit. Bon. C'est pour ça qu'elle a mis une cape. Exactement. En fait, le dos est jaune, mais il n'y a pas de souci. Mais oui, non, après, moi, je couds un peu plus que de l'armure, parce que l'armure, vraiment, il faut de l'espace, il faut réussir Sur à des bien. vidéos, c'est des ateliers qui sont. Ah, mais pour faire c'est ça. un truc de fou. Hein. Ils ont tous un méga garage. T'es là dans Paris. Bon, dans mon 20 mètres carrés, j'ai. Paris, c'est complexe. Hein. J'ai un morceau de parquet. Exactement. Je vais peindre dans la rue, regarder les gens, bonjour. Mais ouais, sinon, mais moi, c'est plus la couture. Après, pareil, tout ça, c'est des choses qui s'apprennent avec le temps, quoi. Parce que faire les patrons, par exemple, des vêtements, c'est quelque chose que, voilà, tu n'es pas en sachant faire ça. Ça s'apprend. C'est C'est très chronophage, non, en plus, j'imagine. Genre. on pourrait croire, mais au final, à chaque fois, il y a toujours quelque chose qui fait que tu penses que ça va être simple et ah bah non, parce que là, par exemple, il y a ça. Là, par exemple, je me suis dit, bon, c'est une robe très simple. Ben non, parce que c'est bimatière, il y a une sorte de. C'est ça que je voulais dire, c'est que Ouais, bah oui, ça ouais. prend. Ça prend énormément de Ça- temps. J'ai ouais. atelier genre un Halloween et ça m'a pris 3 semaines. Mais tu prends du coup quand t'as des, je sais pas, t'as des soirées ou t'as des événements où tu voudrais aller en cosplay, que t'as une idée de cosplay, enfin genre bien précise, tu Mhm. prends combien de temps du coup pour prévoir tout ça? Ah bah, ça dépend du coup de. Ça dépend de la durée que j'ai jusqu'à là. Généralement, j'essaie toujours de tout faire pour terminer le jour J, quitte à finir à 4h du matin. Mais Ah oui, quand la vache. ouais, mais ça, c'est. C'est pour Après, ça elle arrive à la soirée, elle est comme ça. exactement, mais il n'y a rien, il y a le maquillage et tout, donc il n'y a pas de souci. Le bon petit insisteur qui fait plaisir. Et ouais, pas qu'un peu, hein. Mais en effet, ça prend du temps, mais ça dépend. Des fois, il y a des élans comme ça de motivation qui font qu'en 2 jours, tu peux tout tracer comme ça, tout découper, tout coudre, et d'autres où il n'y a rien qui va, il y a. Je Ouais, sais pas. le tu vois. rendu est pas si ouf que ça, t'as vraiment Voilà, j'aime tu pas. fais quelque chose et au final tu pensais que c'était droit, puis pas du tout, c'est en biais, que plein de petites choses comme ça, mais ça fait partie du métier, on va dire. La passion.
c'est la passion. Ouais, la C'est passion, du ouais. métier, hein, c'est comme ça. Mais je pense que c'est pour tous les métiers passion. Sûr. T'as forcément des cosplays. Il y a des cosplays que t'as dû commencer, t'as même pas terminé peut-être, ou qui sont encore en fabrication. Oh, Ouais. C'est toujours un projet de. Il y a beaucoup de projets, mais j'essaie justement de pas tomber dans le cercle infernal de commencer puis de pas finir un cosplay parce que sinon là j'aurais plus. n'oublions pas qu'elle est dans Paris, qui a pas forcément la place. Exactement. Donc tout ce que je commence, je me dis bon, il faut le terminer parce que ça coûte aussi de l'argent mine de rien. Donc, mais en effet, des fois il y a des moments où il y a la hype et d'un coup ça disparaît, puis voilà, le calme plat et ça peut reprendre peut-être 1 an et demi après. Ok. Mais après voilà, ça dépend de chacun. Mais On a une petite question. Alors, on avait encore Kaji. Il y a beaucoup de choses à te demander. Des cosplays que tu aimerais faire mais que tu n'as jamais osé. Par manque de matos, temps, morpho. Alors avant, j'avais des soucis pour les cosplays de femmes. Du coup, là, pour la morpho, j'avais pas encore mes magnifiques faux seins en silicone. D'accord, ce sont des faux. Mais maintenant que j'y les ai, voilà, une porte s'est ouverte. J'adore l'anecdote, elle est incroyable. L'honnêteté de l'anecdote, elle est fou. Maintenant, voilà, je peux tout. Voilà, je peux tout faire. Donc, faire des Asuna, faire des là, Nani. ça y est, ça va. Là, One Piece, maintenant, c'est bon, j'ai tout le catalogue féminin qui est disponible. Ouais, mais c'est exactement ça. Mais bon, mais avant, j'ai toujours été plus au niveau des cosplays masculins. Donc, mais j'avoue que ce qui me fait un peu peur pour l'instant, c'est encore les armures de type intégral. Ouais. Genre du Senseiya, par exemple. Voilà, quoi, c'est joli, mais alors à faire, bon, voilà. J'imagine que. Enfin, en plus, ce truc, il y a un rendu doré à faire. Oui, je pense, ouais, puis. T'es pas forgeron, je pense. Non, mais il y a toujours des techniques un peu bizarres. Des fois, des personnes qui peignent, d'autres qui mettent du tissu par-dessus. Voilà, en fait, il y a tellement de données que. J'avais des techniques genre avec de la mousse que tu chauffes. Oui, ça, c'est pour faire la forme de l'armure. Oui, je sais que j'ai fait une fois. Ah ouais Oh. Mais pas du manga, donc j'en parlerai pas. C'était quoi? Un comics. Un comics? Ouais. Ah bah, il y en a beaucoup aussi en convention des cosplay comics. Hein. Bah oui. À la base, la Comic Con, c'est rempli de ça. Hein. Ah bah oui, la Comic Con. Ouais, je me rappelle, j'ai trouvé de la mousse parce que c'est plus léger, donc ça c'est. Et puis tu la chauffes pour lui donner la forme que tu veux. C'est ça. Ouais, mais c'est long. Et oui. J'en ai fait 2 dans ma vie, c'est tout. C'était commandé sur AliExpress. Il faut ce qu'il faut, on démarre là où il faut. Hein. Après, c'est vrai que je me suis rendu compte du coup qu'il y avait un espèce de cette envie de rendu vraiment genre un beau rendu. Surtout quand tu prends les photos, tu te dis genre même ne serait-ce que des fois moi je le vois quand il y en a qui font des cosplays, si le truc est pas repassé, des trucs comme ça, tu sais, le petit souci du détail, je pense que au bout d'un moment tu commences un peu à péter les plombs et tu veux de plus en plus faire un truc vraiment hyper identique à la base, quoi. Oui, bah après ça c'est des choses que par exemple tu vois pas spécialement au début, puisqu'au début j'imagine que tout le monde a démarré comme ça, tous les cosplayers démarrent juste parce qu'ils ils veulent faire le personnage et mettre le costume et c'est parti, on va s'amuser. Mais après j'imagine que c'est à force de voir d'autres cosplays un peu plus élaborés, un peu plus ci, un peu plus ça, c'est là où on se dit bon, et si j'évoluais moi aussi? Ouais. Et c'est là à partir de là où là on commence à s'engouffrer dans un terrain très sinueux. Il y a une petite question de Chikamalou, je pense qu'elle n'est pas du tout intéressée. Tu comptes faire Makima, Temari ou Annie Leonhardt? Juste pour info, avec... Alors là, sur les 3, je dirais plus Makima, puisque... Ouais, mais... Après, évidemment, ici, on est Team Power, mais... Merci, c'est bon, on peut continuer l'émission. Exactement, mais... Non, mais de toute façon, les 3 persos sont géniaux en Temari. Et du coup, je rebondis là-dessus. Les personnages que tu fais, c'est vraiment des personnages que tu adores, que tu apprécies énormément de base par rapport à leur personnalité, ou c'est aussi le physique ou les deux? Alors là, maintenant, c'est que des persos que j'apprécie vraiment beaucoup. Ça m'est arrivé quelques fois de faire un perso que j'aimais bien, mais sans plus. Et la chose, c'est que ça se ressent, en fait, au final. Puisque nous, du coup, généralement, quand on met les cosplays, c'est en convention. Donc, tu te retrouves aussi avec les mêmes personnes, des personnes qui sont fans de l'univers, etc. Et quand au final, tu vois que la personne en face de toi, elle est vraiment à fond dedans, et toi derrière, elle est fan de rêve, elle est juste le personnage. Et toi, t'es là, moi j'ai fait Edouard parce que je mets bien le bras, voilà, mais sinon, j'ai pas lu. Voilà, tu vois, l'intérêt n'est pas vraiment. Le moment, il est un peu gris. Exactement. Tu te dis, en mais. convention. Surtout là, tu peux pas te cacher, là, t'es juste. Bah ouais. Ah ouais. Super, j'adore. J'ai adoré t'écouter, j'ai pas j'irai lire du coup. Du coup, ok. Et du coup, pour Yor, qu'est-ce que t'as aimé chez elle en particulier?
Ah bah, déjà, Spy Family tout court, je trouve ça génial. Puis en fait, je sais pas, Yor, déjà le fait que ce soit une grande sœur qui essaie de se débrouiller comme elle peut avec son petit frère, j'étais... Ah, quelle femme, mon Dieu. C'est pas le grand frère avec la petite sœur, Ouais, c'est l'inverse. Ouais, avec sa cuisine absolument, voilà. Mais Elle Enfin, essaie, tous les évidemment. clichés, tu vois. Ouais, mais c'est bien parce qu'on voit du coup l'œil en train de faire la cuisine et ça, c'est c'est beau, c'est ça. beau, ça. C'est tout ce qu'on aime. Tu sais, Kokusu, il est tout seul comme ça en mode ouais. Moi, je fais partie du décor. Mais non. Dis pas ça. Non, mais je sais pas, hier, c'est vraiment. Puis même le fait qu'elle sache se battre, mais qu'on la voit aussi en scène, enfin, qu'on la voit se battre tout court dans le manga, et c'est pas juste un petit coup de poing, oh là là, je me suis foulé le poignet. Là, c'est. Bah, dès Non. le début, quand elle arrive dans la pièce et qu'elle tue tout le monde, je suis en mode ah d'accord. Moi, j'ai lu, je suis en mode elle est pas drôle elle. Ah oui, c'est mignon, en effet, oui. Ouais, parce qu'il y a le contraste en Ah mode oui, c'est un oui. peu vintage mignon, puis Oui, justement ouais. son regard comme ça, oh là là, il est en mode Elle steak est quand même. génialissime. Ah oui, non, mais vraiment, du coup. Puis même les autres persos de Spy Family, au final, c'est à peu près tous. Toutes les femmes, elles sont génialissimes. Nocturna et Oui. les autres. C'est vrai que les femmes dans Spy Family sont très bien. On aime Mm, beaucoup. Il y a plein de types de, même des petites. Ouais, Anya, notre mascotte. ouais. Anya, surtout, bien sûr. Et Bah, une c'est beau petite- parce que c'est. Pardon. Excuse-moi, vas-y. Anya, ce qui est beau, c'est que c'est le genre de petite fille qui est curieuse, qui a ce caractère de garçon. C'est-à-dire que les garçons, on les pousse à oser dans la vie. Les filles, Oui. on les pousse à être un peu plus dans la pudeur, un peu plus dans le Exactement. retrait. Et elle fonce, elle veut être espion, etc. Et c'est beau de voir une enfant. Parce que les femmes, il y en a de plus en plus des femmes qui ont du caractère, etc. dans les mangas. Mais une enfant, Oui. c'est beau. Bah, surtout qu'elle met une patate à un garçon. Et ça, j'aime oui, bien. c'est beau. Ouais, Ça, j'aime bien, parce aussi qu'en fait, sa c'est un pote, peu le petit rôle shonen, mais c'est une petite fille avec les cheveux roses. Et ça, j'adore. Elle sa apprend pote si Becky, vite. moi que j'aime beaucoup sur le. Oui, Becky aussi. C'est un elle personnage est- assez très très drôle. elle est Je sais pas faire non plus, génialissime. d'ailleurs, qui est elle aussi très. En fait, tous les passages à l'école avec Anya et tout, c'est hilarant. Ouais. Moi, j'aime trop. Puis le petit, je sais plus comment il s'appelle, le petit garçon. là. Damien. Damien. Voilà. Damien qui tombe amoureux mais qui veut pas l'avouer. C'est Mais incroyable. C'est classique. Hein, C'est classique, mais j'adore. Mais c'est tellement bien fait parce que c'est dans un milieu primaire en fait. C'est Oui, pas, ouais, pas le c'est lycée. mignon. Genre c'est. J'ai juste un doute sur certains élèves, genre le volet. Oui. Bah lui, Et après, j'ai un alors- gros doute sur l'âge aussi quand il fait papa. Je dis, oh. C'était trop drôle comme scène. Franchement, j'avais adoré même en animé. C'était très drôle d'entendre sa voix. Ah oui, non, mais. Ça rendait faut encore lui mieux. donner un adulte, un couple qui avait fait sa puberté. Une petite dernière question avant de passer du coup à la partie 3. C'est la partie 3 déjà. On a une question de Rosélite. Un cosplay que tu aimerais trop faire, un de ces quatre. Que j'aimerais faire un de ces quatre. Un projet peut-être en cours. Alors en cours, il y en a beaucoup. Mais, La liste est longue. mais en fait, le souci justement avec le cosplay, c'est que dès qu'on se met à lire un manga ou à démarrer un animé, la suite logique, c'est toujours d'en faire un après. Elle a une feuille sur son frigo avec des trucs à Ah, cocher. mais c'est une to-do list, mais c'est des persos au lieu que ce soit. Grave. En fait, tu sais, ça fait comme dans les trucs de serial killer. Elle a des visages et elle fait des croix dessus. C'est bon. c'est Exactement, quand c'est fini, je lance une fléchette comme ça, hop là, prochaine. Mais là, par Waouh. exemple, je me suis mise à jour dans Kemono Incidents, Ouais. et maintenant, voilà, je suis dans la spirale à, bon, qui va choisir, qui sera Trop dans mon bien. top. Donc, Je fais une transition pour la. Ah. Mais c'est exactement ça. Je me suis dit, mais quelle transition incroyable. Mais magnifique. Mais voilà, c'est ça. Elle est hyper pro. Tu reviendras souvent ici, toi. écoutez, Et à hein, chaque fois, un cosplay différent. Et ça, on aime bien. c'est parti. De la Et maison. dans Elric, la prochaine. Ou en Saitama, il n'y a pas de souci. Oh. Oui. Ok, qui c'est qui a fait en torfine. Tu vas pas avoir chaud avec pour faire le. Oh, tu sais. hein. Ah ouais, avec le crâne. Il est juste là. Il Ah est oui, mais écoute, déjà, mon cosplay de Saitama est signé par Orelsan. Mais non. Ah, stylé. Oui, parce que j'avais fait un événement avec lui justement pour le lancement de la VF justement de One Punch Man. Ouais. Et du coup, il était là et je sais Ah, pas c'était un pourquoi. petit moment du coup. Ça faisait un petit C'était il y a un petit moment. Déjà, Saitama, ça faisait longtemps, j'avais les cheveux courts. moment. Ça passait tout. Exactement, je pouvais tout gâcher sous mon latex. Mais ouais, du coup, Trop bien. c'est ça aussi. On peut avoir des super expériences en cosplay justement grâce à ça. Eh ben, trop bien. Ben, j'espère que ça vous a donné envie de vous lancer dans le cosplay. Une envie de cosplay, Nissa, peut-être. Why not? On a déjà, quand on est sorti de l'avant-première de Crunchyroll, on a commencé à me mettre dans la petite sauce en me disant Makima parce que j'avais les cheveux rouges. Ah, Bon, grand ma foi, classique. qui sait?
Bah, c'est pareil avec One Piece Tu dois Club. voilà, Voilà, Ah bah, à la fin parce que j'y Pas de connais souci. rien du tout. Ah, mais ce sera rapide avec toi, y a pas de souci. Et du coup, sur tes réseaux, tu fais des petits tutos ou pas Ben, on essaie, généralement, c'est pas des lives, mais je fais souvent les stories pour montrer. Ouais. Parce que j'ai vu ton Insta, c'est beaucoup de photos. Oui, ouais. Mais du coup, est-ce Ouais, que c'est- tu vas faire un peu plus de vidéos Oui, peut-être ouais, je pense, d'explications, je pense que je vais plus essayer de tout condenser dans des highlights, Ouais. justement, et montrer. Mais généralement, je montre plus ce qui ne fonctionne pas que ce qui fonctionne, puisque c'est vraiment ça l'envers du décor. Ça peut être bien aussi. Vous voyez le résultat final, mais vous voyez pas tout ce qui s'est passé avant, et ça, c'est. Les moments où elle a fait j'en ai Exactement, marre, exactement. ce cosplay. Tu dois avoir des pétages de câbles à des moments, comme genre sur des trucs où si t'arrives pas à Très Ah oui. soudre de la façon. Bah, surtout dont quand tu veux. l'événement est dans 2 jours. Exactement, très souvent. Mais c'est rien, ça fait partie du métier. Ça fait partie du métier. Et je rappelle du coup que grâce à notre Bac à Blue, on a appris qu'il y avait des super choses à faire avec le cosplay. Et qu'en plus, elle adore les yokai. Et je rebondis du coup sur le Kuro Game. Je vous repose encore une fois la question pour tenter de remporter. Une figurine ou il y aura 2 gagnants. Une figurine ou des friandises tout droit venues du Japon. Quel est votre monstre préféré? Est-ce que c'est vampire, yokai, kemono, loup-garou? Et n'hésitez pas à dire pourquoi. On sélectionnera les 2 vainqueurs tout à l'heure et on vous enverra un petit chuchotement. On passe à la partie 3 rapidement sur les mangas C'est à moi. d'horreur survival chez Kuro. On va dire. Augustin, il s'est remis en position. Je suis de retour après le sorti du cosplay. décor. Bah, t'étais dans un décor un peu Mais bah, mignon quand même. ça C'était bougeait une pas. citrouille. Alors, chez Kuro, on a pas mal de petites choses. Hein. De toute Bah, façon, Greg, il on va adore dire ça. qu'on va élargir N'est-ce votre pas thème Halloween. Et on va commencer avec Kemono, du coup, avec Kemono Incident. Kemono. Je me suis Du dit, coup, c'est on va faire le on va truc faire une parfait. petite passe sur le Magnifique. titre, les lectures à faire durant cette période spooky. Halloween. Spooky. Spooky. Donc Kemono, qui, par rapport à son carré design, on pourrait croire qu'il fait assez enfantin, mais qu'il ne l'est pas du tout. Il y a des scènes très... Trash. je sais pas, psychologiquement, je trouve choquantes. En fait. Ah oui, Enfin, bah, quand dès tu les te premiers dis derrière ce chapitres, qui a dû se ouais. passer par rapport au personnage, tu fais... coup de cutter. Mais... Bah, c'est vrai que dès les premiers chapitres, c'est compliqué, quoi. L'attente, pas ouf. oui, hein. et puis même, déjà, on présente donc je crois, ce personnage qui est Cabané, le personnage principal, qui s'appelle dès le début, on le présente comme Le le pouilleux. pouilleux ou le bouseux. Le Je crois que c'est le bouseux. bouseux. C'est le bouseux. Le bouseux du village, parce qu'il fait les travaux, les tâches ingrates, il va labourer Et les il pue. champs, il pue. Bah, il va falloir de rester à labourer les champs et de l'engrais. Il pue. On m'entend pas assez. Je vais parler plus fort. Mais je crois qu'il est élevé par sa tante. Au début, on ne sait pas trop ce qui arrive à ses parents. Ses parents sont pas là. Il est élevé par sa tante qui est clairement pas sympa, hein, genre, comme Cendrillon avec sa belle-mère. Je sais Oui. pas. Il le traite comme un bouseux, hein, voilà, pour fermer la boucle. Et donc, à un moment, les villageois vont trouver des carcasses d'animaux morts un peu partout dans le village. On va se demander qu'est-ce qui se passe. Et évidemment, ils vont accuser notre ami Cabané de tuer ces créatures. Et Et qu'est-ce qui se passe-t-il? il y a un détective qui va arriver. Il faut savoir qu'on va apprendre donc, que ce petit Cabané est donc un kemono, donc un mi-homme, mi-ghoul. Et les kemonos, alors pour résumer, sont des créatures, on va dire, mystiques, surtout liées au Japon, fantastiques, mystiques, qu'on retrouve surtout dans la culture japonaise. Et ce détective qui va venir résoudre l'affaire va finalement voir que c'est pas Cabané qui a commis ces meurtres. Il va s'arranger pour le sortir de cette situation compliquée avec sa tante, le faire passer pour mort, et il va l'embaucher dans son je sais même plus comment ça s'appelle, dans son agence. cabinet, oui, dans son cabinet agence à Tokyo, du coup. dans son agence de détective. Et on va apprendre que lui aussi est un kemono, un takuni. Et alors c'est quoi déjà le takuni? Je sais jamais si c'est un raton laveur. ou si c'est- Alors, le tanuki, le c'est tanuki. c'est généralement c'est raton laveur traduit comme raton laveur, oui. Oui, le tanuki, ouais. Mais c'est... Voilà. Blaireau. Mais il y a un blaireau. C'est vrai que Voilà. Mais, le terme est bon. Voilà. Non, franchement, c'est un super manga. On est le tome 13 est sorti il y a 1 ou 2 mois. Et c'est un super titre. Il y a un animé aussi, mais qui est évidemment le manga est bien mieux. Mais l'animé est très bien. Hein. Non, mais non, je l'ai pas vu. Mais, par principe, le manga est bien mieux. Oui, le manga, oui. C'est vrai que les dessins, en plus, j'aime beaucoup les dessins. Non, c'est vraiment. Et, Bah là, la voilà, rue. tiens, Là, voilà. petite Parfait. image. C'est très sombre.
Mais ça retransmet bien le chara le côté design est cool, j'aime bien. assez enfantin, mais c'est très très sombre. Donc, il faut que j'enchaîne. Donc j'enchaîne. Oui, Du coup, deuxième titre aussi pour vos pères d'Halloween, Wandering Witch aussi, qui a l'air très beau, on aime bien très Charme, mignon. on aime bien les sorcières, voilà. Voilà, on aime bien faire. En fait, c'est généralement un recueil de plusieurs histoires. On suit les aventures d'Elena. Il y a aussi un animé, je crois, qui était sur Wakanim. Je ne sais pas s'il est toujours sur Wakanim. Oui, bah du coup, ouais, ça va finir sur Crunchyroll, je pense. Du coup. Et Wandering Witch, c'est un recueil d'histoires des aventures d'Elena, qui est une sorcière aguerrie. Et à chaque fois, il y a vraiment une histoire qui est très très badante dans les 4-5 histoires qu'on retrouve. Donc parfait aussi pour vos... je ne vais pas C'est un peu raconter parce que ça un spoil, récit mais initiatique. je ne saurais pas trop comment on va dire plus, parce que sinon ça spoilerait à chaque fois, parce que c'est vraiment Ouais. des petites histoires par chapitre. En tout cas pour l'instant, là où on en est, c'est souvent ce schéma-là, et à chaque fois il y a vraiment une histoire, sauf le dernier tome où c'est toute une histoire compliquée. Mais quand on voit le chara design, on ne croirait pas qu'on va se prendre un coup au cœur à chaque fois. On aime bien quand les chara design sont un peu cute, et en fait, finalement, ça. en vrai, c'est plus si Oui. Le cute. petit plot twist. Oui. Le Ah, non, en fait. Sino Alice, qui est une nouveauté de cette année aussi, Voilà. Les nouveautés. qui est donc adaptée de l'œuvre principale de Yoko Taro, là, j'ai un trou, de Yoko Taro. Alors là aussi, vie moyen cool pour notre amie Alice, qui se retrouve. Alors pour résumer, tout va bien, elle vit une vie banale, regarde, pas grand chose se passe. Puis un jour, elle descend dans sa cuisine et elle trouve toute sa famille massacrée par le petit chaperon rouge. J'adore le Et elle va se retrouver embrigadée dans une sorte de jeu avec des entités de contes que l'on connaît bien, donc surtout contes occidentaux, mais aussi contes japonais. Vous allez retrouver Pinocchio, Blanche-Neige et le Chaperon Rouge, comme je l'ai dit. Et tout ça, ça va un peu se transformer en battle royale entre ces différentes créatures de contes. Afin, alors on n'en parle pas encore, donc je ne vais pas le dire. Il est en roue libre spoil, mais à chaque fois, il est à deux doigts. Non, mais il se retient. C'est dans le pitch, mais je me suis rendu compte que c'est toujours pas là, donc j'ai pas envie, parce qu'on m'a souvent fait le reproche d'en dire trop, donc je m'arrête là. Ce qu'on retient, c'est qu'il y a une battle royale. Et que Non, on mais adore les visuels battle sont royale. très beaux en plus. Il y a tout un début, le premier chapitre, qui est un peu fucked up, qu'il faut lire, parce que j'ai trouvé très... Très particulier. oui. C'est Mais, le terme. non, et puis pour rappeler Yoko Taro, c'est qui? C'est Nier Automata, c'est Drakengard, sur lequel on va venir après, qui C'est que t'as dit le mot Nier Automata déjà. Oui, je sais. Donc c'est un peu un petit génie de certains univers un peu spéciaux. Mais Nier étant le plus soft, je pense, par rapport aux autres. Et du coup, pour une autre œuvre inspirée de Yoko Taro, qui est Drakengard et qui est aussi chez nous. Alors là, il faut aussi se tenir... Pour faire simple, je vais faire un résumé très rapide. On commence avec nos deux protagonistes. Donc cette personne-là en fait partie. Et il tombe sur une jeune fille qui se fait embêter à la Goblin C'est le Slayer. terme d'aujourd'hui, embêté. Qui se fait embêter par un groupe de malfrats. Ils arrivent, ils tuent les malfrats, évidemment. La jeune fille est très... Et là, ah, merci. Et ils disent, mais qu'est-ce que tu crois, toi? Et il la zigouille aussi ensuite. Juste par pur Cool. kiff. Elle on va était dire. doublement embêtée, du coup. Voilà, donc on tombe sur des protagonistes très, 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 très bizarres. Et donc là, si vous aimez l'horreur, le gore et la violence, vous pouvez... je ne sais pas si j'ai le droit de montrer ces trucs-là. C'est le bad Vous Twitch. pouvez y aller. Après Il y a Twitter. il y a des dessins très détaillés de personnes qui se prennent des flèches vraiment bien dans le globe des yeux et tout. Donc J'adore. Comment ça se fait que j'ai pas ça c'est en chez 3 moi tomes. Voilà, donc ça va vite. Ah, c'est fini en 3 tomes en Ouais. plus? rapide, il n'y a pas d'excuse. Bah, clairement Voilà, y a pas. pas d'excuses. Est-ce qu'on parlerait pas vite fait de Call of the Night parce que ça reste votre nouveauté aussi? Bah oui. Mais après, c'est plus... Là, on passe dans un truc un peu plus Romantique. on va dire, romantique, mélancolique, plus agréable. Moins de cauchemars à la suite. Oui, il y a moins de cauchemars. Bah, on plus, passe tu vois, de Drakengard à un truc plus cute. Là, donc on va suivre Ko, donc qui est ce jeune homme, Ko Yamori, qui s'ennuie, qui a 14 ans, collégien évidemment très intelligent et qui n'éprouve plus de plaisir au collège. Et donc décide de sortir la nuit pour découvrir Tokyo la nuit. Et il va découvrir un autre Tokyo et il va être complètement subjugué par la beauté de Tokyo la nuit.
et va décider de faire sa petite balade nocturne à chaque fois et dormir le jour et ne plus aller à l'école jusqu'au jour où il fait la rencontre de Nazuna, Nanakusa, voilà. Nazuna Nanakusa qui donc le rencontre en pleine nuit et on va apprendre que c'est une vampire et qu'elle aussi, c'est une vampire, elle vit la nuit. Et, Et en plus, elle l'entraîne dans un bâtiment. Ne faites pas ça. Oui. Ne suivez pas les gens qui vous disent viens avec moi dans un bâtiment. Que vous rencontrez pour la première fois la nuit et qui vous entraînent dans des bâtiments désaffectés. C'est non. C'est une mauvaise idée. Et qui vous propose Même de si elle est dormir jolie. sur un futon au sol, avec rien d'autre dans la pièce. Mais là, ça marche. Mais du coup, donc il va rencontrer cette jeune fille qui va apprendre que c'est une vampire. Et lui, il va trouver la vie de vampire très intéressante. Oui. Et il va vouloir en devenir un aussi. Sauf que, vous inquiétez pas, c'est pas un spoil, tout ça est dans le premier chapitre. Sauf que pour devenir un... Ça justifie maintenant. Il est en sueur Pour maintenant. devenir un vampire, il faut être amoureux du vampire qui va vous mordre. Donc voilà. Et donc il faut qu'il tombe amoureux de Nazuna s'il veut devenir un vampire. Et ça part de là. Et c'est vraiment très beau. C'est une ode à la nuit, en fait, Call of the Night, Ouais. surtout. C'est sur un rythme plus lent qu'un shonen, hein, mais c'est vraiment avec des beaux plans. Il y a beaucoup d'allusions à la sexualité à travers Oui, le la langage du découverte vampirisme, on de va la dire. puberté de ce jeune Voilà. garçon. Je me rappelle, j'avais lu du coup, et c'est vrai que j'ai trouvé ça intéressant, justement, le fait qu'ils prennent plus goût à la vie et qu'ils veuillent une autre vie, mais justement, ça va pas être si facile que ça. Il faut qu'ils reprennent goût tout court Oui. et Mais qu'ils en plus, il y a un retrouvent des gros sentiments. En fait, tout ça. blocage émotionnel de base, en fait. Surtout que lui. Ah, le gars, il était éteint. Il le a petit. zéro sentiment. Il est là, à quoi ça sert une fille, enfin, c'est vraiment. Ah, mais oui, parce qu'on aurait voit quand au même début, fallu il y a plein un de filles qui vampire. viennent le Ouais. voir et qui lui disent oui, je voudrais sortir avec toi. Il est en mode non. Genre vraiment, il est éteint, le type. Mais après, pour parler, les vampires, ça a toujours été un symbole de sexualité hein, dans le Oui, mythe. c'est vrai. Ah toujours. bah, dans Entretien avec un vampire, même Bah, Nosferatu, ça Twilight, reste Je viens la nuit ou... C'est pour vous embêter, Mais bon. c'est ça. Est-ce qu'il y avait un titre peut-être Ouais, que il tu y en avait voulais... d'autres, mais tu sais quoi, on va passer vite fait peut-être sur les titres un peu. Déjà, Solitaire, hein, un classique. Bah, évidemment. Voilà. Donc, à savoir qu'on vous ressort donc début 2023 la version. Enfin, on vous ressort, c'est pas qu'on ressort, c'est que vous aurez l'édition Perfect qui sortira début 2023. On a fait l'annonce le 10 octobre la dernière fois. C'est les news après les news. Et je le rappelle quand même que vous pouvez précommander dès maintenant. Voilà. Donc, pour tous les fans de Solitaire, on a Pour une tous les super fans de édition qui Solitaire. arrive en 2023. Qui est une œuvre, je pense, qui a très bien marché à son époque, mais qui n'a pas eu la pérennité, par exemple, qu'on a pu voir avec FMA, qui est toujours aussi réputé et autre. Alors que, C'est pour ça qu'il faut le relancer. voilà. Et Faut le relancer. Mais il y a quand même des fans de Solitaire. Je me rappelle, qui on est avait, fait pour on avait ce- parlé de Solitaire, du coup, il y a un an, d'ailleurs. Oui. Et pendant le cours Halloween. Avec Et les on avait tomes parlé- doubles. Oui, on avait parlé, du coup, il y avait l'espèce d'édition avec les gros tomes qu'on avait mis sur la table et il y avait beaucoup de fans de Solitaire. Donc je pense que ça peut relancer la machine parce que c'est quand même une œuvre complète qui traite de Ouais, beaucoup de pour, choses et qui va de plus en plus dans le sombre en plus. Oui. Et pour ceux qui peuvent s'intéresser, c'est par le même mangaka que Fire Force. Que Fire Force. Donc, En plus, il me semble qu'à la fin de Fire Force, il y a un lien avec. non, on va pas spoiler pour les autres. Pour une fois que c'est pas moi. Pardon, ça- excusez-moi, je suis en roue libre aussi. Bon, ça spoil pas la fin. J'ai rien dit. On oublie. Du coup, sinon, on a aussi Cyberwolf, Blood and Bone. On a le 15e tome qui sort en novembre et le dernier tome, c'est le tome 16. C'est ça, donc la série se finit bientôt. Ça, c'est une vraie série d'horreur aussi. C'est un peu, pour faire un pitch simple, c'est un peu Van Helsing à 72 ans. Ah, mais Daddy Issues avec ce personnage quand même. Qui hein. se... Il est bien conservé quand même. Oui, il a fait beaucoup de sport. D'accord. C'était le capitaine d'une équipe de chasseurs de vampires et c'était le meilleur. Et c'est le dernier survivant. Et il se retrouve rappelé au taf, hein, parce que Pour une c'est dernière le mission. meilleur. Et une dernière mission un peu plus compliquée qu'il ne le pensait. Et en gros, si on peut résumer ce manga c'est un peu je suis trop vieux pour faire ça. Il y a est beaucoup d'humour. fatigué, mais il y va quand même. Ouais, il est fatigué. Il envoie quand même du est steak. en très bonne forme hein, quand même pour quelqu'un de fatigué. Mais et là, donc on retrouve tous on va dire nos monstres classiques et d'autres monstres pas trop classiques. On va se rendre compte que finalement, c'est pas forcément les vampires les pires, mais c'est un peu bizarre comme phrase, mais voilà. Et puis après, on a quoi? On a, pour faire une passe rapido, on a Resident Evil. Alors le Mara Desire, pas le
Island, je sais plus, j'ai plus le titre, mais celui-là est en arrête-com. Pure Blood Boyfriend, encore avec des vampires. Red Light Sword, donc Akamega Kill, qui est Akame ga aussi Kill, oui. un 15 tomes, un grand classique, aussi choc émotionnel pour moi dès le premier tome. Il a été choqué, Augustin. Ah bah, alors j'ai oublié son nom, mais le personnage principal, quand il retrouve ses amis d'enfance, enfin ses amis de son village, qui sont une accrochée là, c'est au début, hein, donc c'est Oui, c'est pas du spoil. accroché à un pic On a de bien boucher été là, avec les pics, je sais plus, et non, et puis qui est le même scénariste que Demon Slave et le dessinateur de Keijin Raiju, qui sont aussi deux titres qui sont chez nous. qui sont chez Kuro. Ouais. Qui ont aussi leur amas de et de violence. Donc, Demon Slave, ouais. oui, Oui, Demon oui, Slave qui a un très bon titre. très sympa. J'ai bien aimé. Ce sera pour un Kuro live etchi, je pense. Merci Greg encore pour ces titres incroyables. Et, Vous le voyez pas, mais il est là et il adore. puis si on peut finir sur une touche un peu plus mignonne, pour ceux qui connaissent Chocolat et Vanilla. Ah. Un peu de Chocolat et tout. Vanilla. Bah, on a grandi avec. Hein. Ah. Ça fait longtemps qu'il est là en plus, il me semble. Hein. Oui, Chez Kurokawa. Chocolat et Vanilla, c'est les années 2000, je crois. Oui. enfin, Ou même Ah oui, j'ai oublié de vous montrer le pauvre. Je l'ai négligé. Comme Red Light Sword en plus. Qui est à 3 € maintenant aussi pour le tome 1, pour si vous voulez vous y mettre. excellent. Toujours intéressant les petits tomes à 3 euros. Vous Voilà. devriez. Ah oui, clairement. Du coup, le chocolat et vanilla pour le côté un peu plus cute, Magical Girl, tout ça. Oui. On adore. Ah ben là, on est quand même sur du beaucoup plus cute que... Ah, mais j'ai oublié. Pardon, excusez-moi. J'en ai 2 et après j'ai fini. J'en ai 2 et j'ai fini. Non mais en plus, Il va s'y je le lis en accroder. ce moment, donc j'adore. Bloodlad, je crois que je suis au tome 6 ou 7. Franchement, c'est enfin c'est top. Donc on suit Staz, qui est un vampire, qui est le boss d'une zone du royaume des démons. Hein, on commence comme ça, et finalement on est dans le royaume des démons, donc on n'est pas dans le monde des humains à ce moment-là. Et il y a une humaine qui se retrouve dans le royaume des démons. Personne ne sait pourquoi, c'est très chelou, ça n'arrive pas. Elle se fait bouffer par une plante, elle devient un fantôme. Et lui, est là, c'est quoi ce bordel, je vais te ressusciter. Bon, après, on sait pas trop, enfin, je sais pas trop encore où est-ce qu'on en est, mais je pense qu'il a ressuscité parce qu'il est obsédé par la culture nippone, ce vampire. Il a toutes les consoles, il a tout. Il a toutes les consoles. Non, mais je te jure, il a des consoles, il a des mangas, il a plein de trucs. C'est un otaku geek. C'est un plus, otaku, mais qui casse des gueules, d'accord. Mais des autres quoi. démons. Ça arrive. C'est un otaku qui casse des gueules d'autres démons, et comme je dis, c'est un vampire, lui. Donc on va retrouver le loup-garou, on va retrouver d'autres démons un peu bizarres, les fantômes. C'est Yokai. très sympa, plein d'humour, et le dessin est top. Et surtout, si vous avez l'occasion, lisez Bloodlad. Et ben voilà. Pour terminer, juste, on a déjà vu ton top 3 du coup, Yes. que tu as aimé chez Kuro. Toi, Baka Blue, qu'est-ce que ce serait tes mangas préférés dans cette liste de mangas horreur, survival quels sont ceux que tu as aimé le plus? Alors en top 1, Kemono Incidents. Vraiment, comme c'est la meilleure, d'accord. Elle va arriver en Génial. conne la prochaine fois. Exact, j'adorerais. C'est un très bon cosplay. Ah, En fait, je crois que c'est mon perso préféré aussi de elle est géniale. Kemono. C'est vraiment. Mais voilà, donc Kemono Incidents, ensuite Chocolat et Vanilla parce que la C'est la nostalgie. nostalgie. Ah ouais, ça complètement. C'était fou, mon Dieu. Je me Un rappelle petit encore. cosplay avec les Ah petits bah bas rayés. peut-être chocolat plus que vanilla, mais ouais. Let's go. Puis après, je t'avoue que tu m'as donné envie avec Real Account. Donc Oui, je le prendrais bien dans mon top 3 au Ah, final. C'est cool si ça vous a donné envie. Ouais, Real Clairement. Account, vraiment validé 100%. Ouais. Il y en a qui en ont parlé aussi dans le chat. Real Account, ça leur a fait penser à même des films sur un peu dans ce style-là. Donc très très bonne recommandation. Je vous le recommande très fortement. Eh ben let's go. Du coup, c'est lequel ton préféré toi? Du coup, parce que t'as Moi, parlé moi, de je tout en ça. donner qu'un, j'ai pas le droit d'en donner 3. Vas-y 3. Non, franchement, je pense que j'ai Goblin en premier. Ouais. Les se faire embêter. Ouais. Non, là, Bloodlad, franchement, je pense. Ouais. Là, en ce moment, Parce qu'en ce moment, bien. t'es dedans. Ouais. Ah oui, je suis vraiment dedans. Et après, pour partir Kemono, parce que j'aime beaucoup aussi, je pense que je vais partir sur parce que ça m'a vraiment surpris, c'était Wandering Witch. Wandering Witch. Ouais, Ah, je franchement, je m'attendais m'attendais pas à autant kiffer en lisant. Comme je dis, c'est un recueil, il y a plusieurs histoires. À chaque fois, il y en a une qui est très, très poignante. Et on s'y attend pas, et faut le lire aussi. Je pense que c'est très bien dessiné, et c'est très agréable, ça se lit très bien. Donc,
D'accord, donc c'est quand même un peu moins hardcore, moins gore. Il y a, Il y a une il y a histoire. une histoire parfois où vraiment t'es là. En fait, tu t'y attendais pas et t'en prends un peu. Ah, parce que vu que c'est tranquillou au début. Il y a un côté, elle explore le monde, tu vois, elle fait son taf de sorcière où elle veut apprendre, elle veut enseigner à d'autres, voilà, et puis elle tombe sur des cas à chaque fois où elle peut aider, parce que c'est une sorcière assez balèze. Et parfois, tu penses que c'est quelque chose et ça l'est pas, et t'es là, ah merde, et puis t'as la larme qui coule à côté. Et C'est puis- la petite larme. Je te vois sais- bien sur ton fauteuil. La petite larme. C'est quelqu'un de sensible, Christophe. Vous pouvez le retrouver sur TikTok. Ah oui, super. Enfin, Ouais. je danse. Oui, il danse et il y a d'autres collègues aussi sur TikTok qui font ça très très bien. Eh ben, merci beaucoup. Et toi, ça a Soso été- Et toi, oui. Bah ouais. J'ai envie de dire full metal, je vais arrêter. Dernièrement, celui qui m'a vraiment, vraiment fait kiffer, c'était Kill You Kill Me, mais pour le côté vraiment humour. J'ai bien aimé, parce que moi j'aime bien quand ça envoie du steak, mais j'ai bien aimé le côté humour là-dedans. Un peu, tu sais, horreur grotesque qu'on peut retrouver Ouais, des fois dans des absurde. films. Mm. Et ça, j'ai bien aimé. Lequel je mettrais Je dirais peut-être Silverwolf aussi. Parce que Daddy Issues, il est incroyable le personnage. Vraiment, j'ai grave kiffé. Et par contre, même si je l'ai pas lu, je pense que Real Account, Tu vas tester. ouais, je vais tester très très fort parce que ça m'a. Moi, j'aime bien tout ce qui Ça est hype. psychologique. Ça hype beaucoup et j'espère que du coup dans le chat ça vous a hypé. Donc n'hésitez pas à aller checker du coup comme d'habitude les comptes de Kurokawa pour connaître tous ces titres. Les comptes restants. Les comptes. Il y en a qui s'est fait supprimer, qui s'est Ah fait non, embêter. suspendu. Suspendu. Et qui Mais va- et vous qui va allez vite revenir en revenir. force. Voilà, je me disais qu'il n'y avait pas de petite annonce du live sur Twitter. J'étais en mode, bah, qu'est-ce qui se passe Vu que Twitter, bon, c'est pas très grave. Tant C'est un qu'on a sujet Instagram, sensible. c'est sujet sensible. On arrête ça tout de suite. En tout cas, il vous reste quelques secondes pour participer au Kuro Game. Je le rappelle, une figurine à gagner, deux gagnants, une figurine ou un pack de friandises venues du Japon, délicieuses. Le Kit Kat Matcha, vraiment validé 100%. Vous avez déjà goûté le Kit Kat Je Matcha valide 100%. Ah, on est d'accord, Ouais, hein. Vraiment. Kit Kat Matcha Mais c'est la dernière fois que tu fais ça, par contre. Il a fait... Ça voulait tellement tout dire. Non, en vrai, non, j'aime bien, mais après, je crois, mais j'ai plus en tête, j'en ai goûté beaucoup en fait, donc je Oh, sais pardon, plus. excuse-moi. Oh, ça flex par ici. Mais sans savoir ce que c'était à chaque fois, tu sais, genre t'as les paquets un peu partout. Moi, j'étais là, C'est bon. moi, je suis le mec, genre quand je vois plein de trucs, faut que je goûte tout et je regarde pas Ça forcément. va être sympa dans les bureaux. Il y a des burgers et des friandises, voilà. Et toi, t'as déjà goûté les petites friandises du Japon Bien T'es sûr. déjà allé au Japon Une fois, oui. Une fois Ouais. C'était très sympathique. Hein. T'as fait du cosplay là-bas ou pas Absolument pas. J'ai fait un karaoké où il y avait des cosplays à louer, mais c'est tout. T'as pas fait de cosplay là-bas. Est-ce que t'en as acheté au moins J'en ai acheté un, mais pareil, je sais pas, j'étais pas dans cette vibe-là à ce T'étais pas dans moment-là. cette vibe. ouais, Mais tu je t'es pensais dit, en croiser dans la rue. Je sais pas pourquoi, à cette époque, je pensais que le Japon était égal convention. Mais je me suis dit, mais il y a personne, c'est bizarre, je crois personne dans la rue. Tu croyais que t'allais à la Junku, que t'allais voir que des gens en cosplay, quoi. Exactement. Comme dans les vieux reportages de M6 Mais de absolument, 2005. je m'attendais Oui. à avoir plus de Lolita et compagnie, Moi aussi, et je me disais, mais bon, Ah pas bah la non. réalité. Pareil, je suis allée à Takeshita Street et j'étais là en mode bah sont où les Mambagaru elles sont où Bon bah tant pis. Exactement, Bon, ouais. un petit peu déçue quand même. Donc j'ai pris ma barbe à papa énorme, Arc-en-ciel. multicolore et je suis partie. Ok, bah écoutez, ouais, on se fera peut-être un live Japon. Pourquoi pas Pourquoi pas un petit live Japon, ce serait pas mal. Ça me donne envie d'y retourner. Greg, tu y es allé il y a pas longtemps, non Voilà. Greg, je te déteste. Il y a trop de gens au Japon actuellement, j'en ai marre, j'ai trop envie d'y aller. Et d'ailleurs, pour finir sur une touche Halloween, Halloween au Japon, c'est le meilleur Halloween de l'univers. Je l'ai fait 2 fois, en 2018 et en 2019. Et là vraiment, là, on va sur le maximum du cosplay. Et j'ai une petite anecdote, les Japonais adorent être en slip. Je sais pas pourquoi. J'ai pas compris. Ils aiment bien se dénuder ce soir-là, je le comprends, ils deviennent fous. Mais en tout cas, voilà, si vous avez l'occasion d'aller faire Halloween au Japon, c'est vraiment l'endroit où il faut aller à Shibuya. Presque 200 000 personnes dans les rues. Le jour J, et carrément tout est fermé, il n'y a pas de voiture qui passe et tout, c'est incroyable. En attendant, pour le thème Halloween, je vous laisse du coup prendre celui que vous avez le plus aimé et aller acheter chez Kurokawa et nous donner votre avis peut-être au prochain live d'ailleurs. N'hésitez pas. Qui est Le 7 novembre 7 novembre 7...
Je vois un 7 novembre. Eh ben, c'est le 7 À chaque fois que je novembre. lance une date, non, c'est le 8. Eh ben, ce sera autour du 7 novembre. Ce sera autour du 7 novembre pour les nouveautés. Ce sera avec toi, du coup. Ce sera avec moi. Avec Gus Gus, qui sera là pour les. Je suis un personnage de Cendrillon maintenant. Qu'est-ce qui sera là pour les nouveautés. Donc on se retrouvera du coup le 7 novembre. Quelques secondes encore pour votre personnage monstre préféré pour gagner la figurine ou les friandises. Encore quelques secondes. Et bien évidemment, après le live, surveillez vos chuchotements pour savoir si vous avez été le gagnant. En tout cas, merci. Merci pour ce soir. C'était trop cool. Merci à On toi. a appris plein de Merci choses. à vous On a plein de mangas à lire maintenant, encore Ah oui, plus. C'est pas clairement. comme si on n'avait pas déjà 3 tonnes à lire. C'est très vampire, Kurokawa, c'est cool. Hein. Moi, je suis... Oui. Ouais, on aime bien. Vampire ou gobelin? On aime bien se Je faire pense qu'elle embêter. préfère les vampires aux gobelins pour le coup, mais Ouais, les gobelins, ils sont pas drôles. Hein. ils sont pas drôles. Hein. Ils embêtent beaucoup. Voilà, c'était le mot de la soirée, se faire embêter. Bah, merci Anissa. Merci à toi. Merci pour la Kurokawa. reco. Merci Augustin, encore une fois. Ben, merci à vous tous. Et pour ton super cosplay. Bah oui. C'était la touche douceur de la soirée. Je sais même pas ce que je suis. Hein, pour le coup. Et merci à toi, Vocablo. On te retrouve sur les réseaux. On vous retrouve tous sur les réseaux, bien évidemment. Bah Toi, oui. surtout sur TikTok. Allez suivre notre TikTok, ouais, comme ça me fait. Mais ça le me fait de la TikTok est pub. génial. Hein. Certifié, approuvé, validé. Hein. Et du coup, on retrouve tous tes cosplays du coup, sur Instagram. T'es sur TikTok aussi? Je commence, mais. Voilà, tu vois, je t'avais dit. Ouais, mais Les c'est un taf vidéos. entier, hein. TikTok, c'est terrible. Hein. Vraiment, Vraiment, chapeau allez à la tous. soutenir sur TikTok pour ses débuts. En tout cas, vous pouvez voir tous ces cosplays sur Instagram. Ils sont sublimes. Pour les voir en vrai, mais en photo en plus, dans les décors et tout ça. Ouais, Incroyable. surtout, ouais. Bah, merci en tout cas à toi et merci à Kurokawa et tout le monde ici. Hein. C'était vraiment Avec super plaisir. cool. En tout cas, on se retrouve du coup le mois prochain pour le Kuro Live. Pour les nouveautés, le 7 novembre. Passez une bonne soirée. Je sais pas si on peut mettre une petite voix un peu sympathique là. Alors, et bonne soirée à tous. Au mois prochain. Bye bye. Ciao, ciao, ciao.